vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo email mailbox. C'est l'email mailbox du mois de juin, hyper en retard comme d'habitude. Mais ça, je pense que vous êtes habitués depuis le temps. Et je suis, comme d'habitude, également entourée de livres. Je crois que c'est l'email mailbox de la honte. L'email mailbox du siècle, pas que du mois de juin. Parce que j'en ai partout. Et parce que j'en ai trop. Mais bon, que voulez-vous, hein, quand on a mon compte pas, il paraît. Donc, on va commencer. Comme d'habitude, j'ai classé par catégorie. Alors, par quoi vais-je commencer? Eh ben, je vais commencer par un livre que m'a offert donc, et envoyé Anne-Sophie, qui est donc, je vous le rappelle, ma doublette de blog. Il s'agit de Une île de Tracy Garvis Graves. Donc voilà, avec une petite carte qui était à l'intérieur, alors du coup je l'ai laissée, une petite lettre plutôt, aux éditions Milady. Donc celui-là je ne l'ai pas mis dans ma palle d'été que vous verrez demain. Parce qu'elle me l'a déconseillé tout simplement, c'est peut-être, d'après le titre, une lecture qu'on pense légère, mais au final pas tellement, il paraît. Elle m'a aussi envoyé Au secours, il veut m'épouser de Agnès Abécassis, le livre de poche, que vous retrouverez par contre demain dans ma palle d'été. C'est quoi ce petit boulot de Nicole de Buron aux éditions J'ai lu. De David Safié qui a notamment écrit Maudit Karma, si je me souviens bien. Sort de ce corps William chez Pocket. De Tony Béard, Kuba et Talon. Donc voilà. Ensuite, un troc. Enfin, c'est pas tellement un troc au final, puisque. Enfin, si, je crois que c'est un troc celui-là. Mais je sais plus contre quoi. Ou si je vais acheter, je ne sais plus. À une passionnée de lecture tout autant que moi sur un groupe de troc et de vente de livres. Il s'agit donc de La mémoire des murs de Tatiana de René aux éditions Livres de poche. Et plus récemment dans ce même groupe de troc, si je me souviens bien, une autre donc passionnée de lecture qui m'a envoyé Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc lui j'ai bien acheté, j'ai pas troqué parce que les livres évidemment que je troque apparemment n'intéressent pas beaucoup de monde malheureusement. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais peut-être les vendre sur un site, je sais pas. Donc ensuite on passe à une brocante qu'il y avait par chez moi un dimanche matin je crois. Et en fait, c'est un ami à moi, enfin, c'est le copain d'une amie plus précisément, qui vendait des livres. Et donc, à 1 € le livre, j'en ai acheté 5. Malheureusement, les 3 premiers sont pas en un état vraiment nickel. On sent qu'ils ont servi. Donc, il s'agit du Seigneur des Anneaux, le tome 1, La communauté de l'anneau, chez Pocket, donc de J.R.R. Tolkien, pardon. Donc, vous voyez, hein, il est assez abîmé, assez corné. Tout aussi en mauvais état parce que... Ouais, un peu. On sent que ils n'en ont pas pris soin. Le tome 2, Les Deux Tours. Et le tome 3, Le Retour du Roi. Qui lui est en bien meilleur état que les 2 premiers, étrangement. Plus intéressant parce que j'arrête pas de voir ça sur la blogo. J'arrête pas de voir ça sur la blogo ces temps-ci. L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaunay, le tome 1. Je me suis laissé tenter. On verra bien. Et en grand format parce que bizarrement je me bats entre les grands et les petits formats pour les livres de cet auteur. Un Marc Lévy, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites.
Ensuite, deux livres que je me suis procuré sur le site de la FNAC. Le Pays des Contes, le sortilège perdu de Chris Colfer, qui est, je vous le rappelle, Kurt Hummel dans la série Glee. Le tome 2, Le Pays des Contes, le retour de l'Enchanteresse, toujours de Chris Colfer. Et j'ai oublié de le dire, c'est chez Michel Lafon. Ensuite, un petit craquage que j'ai fait, enfin petit, tout est relatif, que j'ai fait à la librairie. Thierry Cohen, Si un jour la vie t'arrache à moi, j'ai lu, et j'en fais tomber un marque-page, non même deux marque-pages de Catherine Pancol, Muchachas, avec les 3 livres, un devant, 2 derrière, je vais les remettre dedans. De Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. J'ai aussi acheté un autre livre de cet auteur. Ouais, il est dans la pile, et dans une autre pile, qui est pas du tout en format poche lui par contre. Mais bon, tant pis. De Rika Pulkinel, L'armoire des robes oubliées, le livre de poche. Donc chez le livre de poche, ça fait un sacré bout de temps que j'entends parler de ce livre, et un sacré bout de temps que j'hésitais à me le prendre. Et comme quoi ma librairie cache des petits trésors insoupçonnés, et j'ai trouvé tout à fait par hasard, donc j'en ai profité. Douglas Kennedy, La femme du 5e, Pocket. Aussi chez Pocket, un autre Douglas Kennedy, combien? La réponse est, j'en sais rien. Je parlais de Catherine Pancol et de Muchachas tout à l'heure. Je me suis pris chez Albin Michel, si ça veut bien, le tome 3. Et j'ai enfin réussi à avoir ma commande de Véronique Ross, Divergente, le tome 3. Et je crois que c'est Nathan. Ensuite, j'en profitais. Et je garderai le meilleur pour la fin. Chez France Plaisir, j'avais pas vraiment de livres qui me tentaient ce trimestre. Donc bon, j'ai voulu continuer un peu mes sagas qui n'étaient pas terminées. Notamment la saga Hunger Games, L'Embrasement. Donc l'auteur, je ne l'ai pas dit, mais c'est Suzanne Collins, hein, vous le savez. Et je parlais donc d'Agnès Martin-Lugan tout à l'heure. J'ai pris entre mes mains Le bonheur sauf au fil. J'aime énormément le titre et la 4e de couverture, enfin le résumé, m'interpelle beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je vous disais, je garde le meilleur pour la fin, parce qu'en fait là je vais vous présenter le méga craquage qu'on a fait Anne-Sophie et moi. Donc je tiens à préciser que pour ceux qui me suivent sur Facebook et tous les réseaux sociaux, où je suis, donc Twitter, Instagram notamment, qui ont vu la photo que j'ai publiée avec Anne-Sophie, avec nos 2 piles de livres, avec nos 2 piles de livres respectives, qui ont dit mais vous avez acheté presque les mêmes. Bah, pour les lectures communes, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus pratique, hein. Donc et il y en a qu'un qui a trouvé le pourquoi du comment, enfin, en tout cas qui en a déduit ça, qu'on a déduit que c'était bien pour des lectures communes. Donc voilà. Donc Noblesse oblige, 2 livres en un, donc Le Duc mis à nu et Le Marquis mis à nu chez Milady Pemberley de Sally Mackenzie. La couverture et le titre me plaisait énormément, donc on a craqué toutes les deux, je crois, pour ce livre. Un livre dont aussi j'entends énormément parler ces temps-ci, de Céline Edgar et Paul Bern. Je sais pas si je prononce bien, mais bon voilà. Chez Castelmore, 14-14. J'en entends énormément parler et l'histoire m'interpelle beaucoup. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne. J'ai attendu qu'il sorte en format poche, celui-ci,
et d'en entendre davantage parler parce que voilà, j'étais pas tentée plus que ça. Il s'agit donc de Loin de tout, qui est le prix des lectrices 2014 chez Milady, de J.A. Radmersky. Pardon. Ensuite, Animal Mailbox, un craquage n'est pas sans Sophie Kinsella. Et là, il s'agit de Poppy Wyatt est un sacré numéro chez Pocket. Le livre que je vais vous présenter maintenant, j'ai eu énormément de problèmes à l'obtenir, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai posté parce que j'ai posté une photo dernièrement de ce livre, parce que d'abord je l'avais commandé sur Price Minister. J'avais commandé les 2 premiers tomes chez un autre vendeur, parce que lui avait les 2. Malheureusement, il n'avait pas le 3e. Simplement, j'ai reçu le tome 3 en premier. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai reçu le tome 3 en premier. Et apparemment, les 2 premiers tomes, je les ai toujours pas reçus. Ça fait plus de 2 semaines maintenant. Le vendeur a fait en sorte d'avoir un suivi colis. Je veux bien, mais ça m'indique que le colis n'est toujours pas pris en charge par la poste. Bon bref, ça c'est les 2 premiers tomes, donc voilà. Mais sinon, concernant le 3e tome, je l'ai bien reçu. Le problème, c'est que je l'ai reçu dans un état plus que pitoyable, plus que déplorable et plus que lamentable. Pour un état jugé, je cite pas sur l'annonce, comme neuf. Donc c'était bien d'occasion, ça je le savais. Mais il était jugé comme neuf. Vous verriez l'état du livre. C'est... Enfin là, je l'ai mis dans un colis pour le renvoyer et essayer de me faire rembourser, faire un truc à l'amiable, quoi, régler ça à l'amiable, parce que franchement ça m'énerve. J'ai même essayé d'envoyer des photos au site pour qu'ils eux me dédommagent. Ils mettent 15 plombes à le faire. Enfin bref. Mais le truc, on aurait dit qu'une voiture était passée dessus. Le dos était gondolé. Et donc, il s'agit de l'élu de Kirakas, donc le tome 3 de la sélection. Et en fait, donc là, je l'ai acheté avec Anne-Sophie, parce qu'effectivement, j'étais vraiment dégoûtée de l'état dans lequel il était. Et en fait, pour vous résumer un petit peu, non seulement le dos était pété, en étant 2, mais ici, l'avant était complètement vers l'avant comme ça. Donc il était tout de biais. Il était gondolé le machin. Donc il était gondolé le livre. Donc je suis vraiment écœurée. Je suis vraiment écœurée. Donc j'ai dû l'acheter 16 €, je crois, quelque chose comme ça. Le prix d'un neuf. Je suis vraiment dégoûtée. Et donc Anne-Sophie m'a mis en contact avec une de ses amies qui vend les 2 premiers tomes à un prix vraiment raisonnable. À un prix vraiment raisonnable et en très très bon état. Là j'ai eu la photo. Oui, parce qu'il faut préciser aussi que sur l'annonce il n'y avait pas de photo. Hein. Il n'y avait pas d'indication dans quoi il sera emballé. Il n'y avait pas d'indication. Et le vendeur ose me dire quand je le contacte pour lui dire que j'avais bien reçu son article, donc je l'ai noté, parce qu'on peut noter sur Press Minister 1 sur 5, enfin de 1 à 5, moi j'ai noté 1 sur 5, pour le principe de l'avoir reçu. Simplement je ne l'ai pas reçu de tout dans l'état auquel j'étais censée le recevoir. En plus il ose me dire que le truc, il ose me dire, excusez-moi je suis vraiment énervée, mais il ose me dire que l'article était comme neuf avant l'envoi et qu'il a dû, au moment de l'envoi, et que il a dû souffrir pendant le voyage. Non mais excusez-moi, je sais que les facteurs des fois avec les colis ne sont pas tendres, mais là quand même, c'est dommage que j'ai plus le livre sous la main parce qu'il est déjà emballé dans le colis, mais je vous ai dit, j'ai mis une photo sur Facebook et Instagram, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Comment essayer de me faire gober un truc pareil? Il n'y a pas marqué conne, hein, j'ai envie de vous dire. Handicapé peut-être, mais pas conne. Donc, je suis vraiment écœurée, mais bon, bref.
ça a été l'occasion d'un super craquage avec Anne-Sophie. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Et ça m'a bien consolée d'ailleurs, parce que je me suis aussi pris Histoire secrète, donc Le Prince et le Garde, qui est un hors-série, je crois. Donc vous voyez, enfin, c'est... je crois que je vais arrêter de commander chez eux pendant un sacré bout de temps. Et juste vendre des trucs, parce que franchement, là, ça va plus. Donc, de Shannon Messenger, Gardien des Cités Perdues, aux éditions Lumen. Sauf que je suis incapable de me souvenir chez qui je l'ai vu. Je sais plus du tout, je essaierai de vous remettre le nom quelque part de la chaîne chez qui je l'ai vu, qui avait fait aussi un long email mailbox, je crois. Et j'avais beaucoup aimé la couverture. Et je me suis pris aussi dans le cadre donc d'une future lecture commune avec Anne-Sophie, Love Letter to the Dead d'Ava Delera, chez Michel Lafon. Donc voilà, c'est tout. Promis, c'est tout. J'ai demandé sur Facebook combien de temps durait d'après vous la vidéo. Ben on verra bien. Ça va être juste une catastrophe à monter. Donc voilà, effectivement j'ai fait un énorme craquage. C'est le cas de le dire. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, j'ai envie de vous dire. Et faut dire aussi que j'en avais vraiment besoin. Le moral n'étant pas là, les sous étant là, bah voilà. Vous devinez la suite. Donc voilà, puis même le craquage que j'ai fait avec Anne-Sophie a vraiment été super. Enfin, on a vraiment passé de super moments pendant ces 3 jours et le craquage en fait partie. Quel serait un moment entre blogueuses sans craquage livresque? Je me le demande et je vous le demande. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez faire des lectures communes avec moi pendant le mois de juillet et août, tout en sachant que j'ai une palle d'été monumentale. Je vous la montrerai demain. Elle est déjà planifiée, tout ça. Et que j'ai un challenge à faire qui est le Sagas Readathon par Aurore. J'ai oublié le nom de son blog, mais je le mettrai quelque part certainement. Et en fait, il s'agit de commencer, continuer et terminer des sagas pendant tout le mois de juillet. Et je suis méga à la bourre parce que j'ai toujours rien lu. Parce que je viens de terminer Eleanor et Park. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Et puis bah quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.